Bonsoir, alors je préviens qu'au cours de cette vidéo, par souci pédagogique, je vais parfois jouer la comédie. Mais vous comprendrez tout à la fin. Alors avant de commencer, avant de parler d'aldostérone, je vais citer un hadith du prophète sur lequel on reviendra à la fin. Le prophète a dit « Je crains pour ma Oumma les imams qui égarent, car un imam peut enduire sa langue de miel alors qu'elle est en train de déverser du poison. » Donc le sujet du jour, c'est aldostérone. Donc ça c'est un article de son site. Il y a 2 mois, quelqu'un m'a envoyé ça, il était un peu perturbé, on va dire. Abu Huraira avoue inventer un hadith, publié en 2016 par Research Society, 7000 vues. Donc on est sur le site d'aldostérone. Traduction d'aldostérone, donc c'est un hadith d'Abu Huraira. Le prophète a dit « La meilleure charité est ce que le riche laisse, et la main supérieure est meilleure que la main inférieure. » Note, ça veut dire la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Et commence par ceux que tu visites. Et la femme dit « Soit tu me nourris, soit tu me divorces. » Et l'esclave dit « Nourris-moi et utilise-moi. » Et l'enfant dit « Nourris-moi jusqu'à ce que tu me laisses. » Ils ont dit « Ô Abu Huraira, as-tu entendu cela du messager d'Allah ?» Il a répondu « Non, ça c'est du sac d'Abu Huraira. » Note, sortir quelque chose de son sac veut dire l'inventer. Donc en gros, il avoue qu'il a sorti le hadith de son chapeau. D'où le titre « Abu Huraira avoue inventer un hadith ». Et là, c'est très problématique, car Abu Huraira, c'est la première source de hadith du prophète. Alors déjà, c'est la traduction d'aldostérone. On peut se dire, peut-être a-t-il trafiqué la traduction. On le connaît, c'est un malin, on ne sait jamais, il faut vérifier. Alors la traduction est bonne, à part ce que tu visites, là c'est plutôt ceux qui dépendent de toi, ou ceux qui comptent sur toi, ou ceux dont tu es responsable. C'est pour ça qu'après le prophète parle de la femme, l'esclave et l'enfant. Quand tu fais une aumône, il faut commencer par ceux qui dépendent de toi, donc ta femme, tes enfants, tes esclaves. Donc la traduction n'est pas vraiment problématique et Abu Huraira a bien dit non, ça c'est du sac d'Abu Huraira. Donc là on peut se dire peut-être que ce hadith n'est pas authentique. Et là on va se retrouver face à un gros problème. Source, Sahih Bukhari. Aldostérone nous a même fourni le scan en arabe. Ils ont dit « Oh Abu Huraira, as-tu entendu cela du prophète ?» Non, cela vient du sac d'Abu Huraira. Ou dans une autre version, cela vient de mon sac. Après, il y a un commentaire d'aldostérone, j'ai juste mis un extrait. Abu Huraira est probablement l'un des plus grands inventeurs de hadith. Ici, il revient sur son hadith et avoue l'avoir créé juste parce que les gens ont été crédules. Téléchargez le livre PDF en arabe pour vérifier vous-même. Donc, il fournit le lien pour télécharger le PDF. Donc là, tout est propre, tout est carré. Abu Huraira avoue inventer un hadith. Chapitre, traduction, la traduction est à peu près bonne, ok. Abu Huraira cite un hadith du prophète. Puis il avoue que ça vient finalement de son sac. Source authentique, Sahih Bukhari. Scan en arabe, on peut vérifier. Texte surligné par aldostérone. Page 2448. Analyse d'aldostérone et lien pour télécharger le livre en PDF. Et donc là, je dois avouer que c'est du travail très propre, très sérieux. Et je suis très ennuyé. Je suis vraiment très ennuyé parce que je me retrouve face à un cas que je ne peux pas défendre. J'ai un dossier Abu Huraira devant moi. Je ne peux pas le défendre, je ne peux pas me faire l'avocat de quelqu'un qui il avoue avoir inventé le hadith. C'est du sac d'Abu Huraira. Et là, je vais faire une chose qui va vous sembler complètement folle. Je vais accepter ce fait. Je vais accepter qu'on ait un récit authentique dans lequel Abu Huraira avoue qu'il a inventé le hadith. Je n'y réponds pas car je n'ai pas la réponse. Et je le mets de côté. Et je ne remets pas en question les autres récits d'Abu Huraira. Pourquoi ? Parce que je vais plutôt faire confiance à Abu Huraira, c'est un compagnon très connu. Je fais confiance aux savants qui l'ont accepté comme rapporteur de hadith. Et je ferme les yeux sur ce texte. Je reconnais que ce récit est authentique et que, en apparence, j'ajoute en apparence, et que, en apparence, Abu Huraira avoue avoir inventé un hadith. Vous allez dire que je suis fou. Je suis fou, je m'aveugle, j'ai devant moi la preuve qu'Abu Huraira est un menteur, un forgeur de hadith, et je veux continuer à le suivre. Suis-je tombé sur la tête? Alors non, j'ai des arguments. Mon argument principal, c'est que j'ai un peu d'expérience dans le hadith, et je sais que dans ce genre de situation, je sais qu'il arrive souvent que les apparences soient trompeuses. En apparence, on dirait qu'il avoue inventer le hadith, mais moi j'affirme que les apparences sont trompeuses, et il se peut qu'en réalité, il ne l'ait pas vraiment avoué. D'ailleurs, ne trouvez-vous pas ça bizarre que Abu Huraira rapporte un hadith du prophète, le prophète a dit, et quand on lui pose la question « As-tu entendu cela du messager d'Allah ?» il répond non. S'il avait inventé le hadith, pourquoi il répondrait non? Il dirait « Oui, bien sûr que j'ai entendu le messager d'Allah. » Pourquoi répondrait-il non? Vous voyez bien qu'il y a une absurdité dans ce récit. Et cette absurdité pourrait être un indice
qui indique qu'il manque du contexte, par exemple. Souvent, ça arrive qu'il manque un élément de contexte qui éclaircirait le vrai sens du hadith. Première possibilité, il nous manque un élément de contexte. Et donc, ce que je fais n'est pas fou. Je dis juste, je devine qu'il manque un contexte, et donc je ne remets pas en cause Abu Huraira sur ce récit. Donc ça, c'est une première possibilité. Une deuxième serait une erreur d'un rapporteur. Là, vous voyez dans la chaîne, il y a des rapporteurs. Al-Amash, Amr, Abu Salih. Quelqu'un s'est trompé, et Abu Huraira n'a pas vraiment dit ça. Vous allez dire que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais j'affirme que non, ce n'est pas du tout tiré par les cheveux, car, encore une fois, j'ai un peu d'expérience dans le hadith, et ce genre de choses arrive. Je vois aussi une troisième possibilité, c'est que lorsque Abu Huraira dit « non, ça vient de mon sac », il est ironique. C'est comme si vous me dites « Basile, t'as fait ta vidéo tout seul ?» Et moi je vous réponds « non, je l'ai faite avec mon papa ». Est-ce que ça veut dire que je l'ai faite avec mon papa? Non, c'est parce que la question est tellement stupide que je vous réponds par de l'ironie. Donc ça, c'est une troisième possibilité que je vois. Une quatrième possibilité, c'est que Abu Huraira se soit mélangé. Il a cité le hadith, puis par exemple il a eu un doute dans sa tête, il était pensif, les gens ont vu le doute sur son visage et ils ont dit l'as-tu entendu du messager d'Allah? Et après réflexion, il s'est souvenu que ça venait pas du prophète, et il a dit non, ça vient de moi. Ça, j'avoue que c'est un peu tiré par les cheveux, mais je le mets quand même parce qu'on sait jamais, ça peut être une possibilité. Cinquième possibilité que je vois, c'est que le prophète a dit, ce passage-là, ça vient pas d'Abu Huraira, c'est une erreur de transmetteur. Et ça, encore une fois, ça peut arriver. C'est-à-dire que Abu Huraira a juste cité une parole, une leçon de morale, et les gens se demandaient si ça venait du prophète. Ils l'ont demandé, il a dit non, c'est de moi. Donc là, il n'y aurait aucun problème. Donc cinquième possibilité, le prophète a dit a été ajouté par un transmetteur. Donc vous voyez que j'ai 5 scénarios possibles qui disculperaient Abu Huraira. Et donc lorsque je dis, ok, il y a ce texte, mais c'est pas grave, je mets de côté, je ne remets pas en question Abu Huraira, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou car l'aveu d'invention par Abu Huraira en apparence pourrait se justifier par un de ces 5 scénarios. Je sais que certains vont rester sur leur faim, mais il faut accepter que parfois on n'est pas la réponse à une ambiguïté. Il y a une ambiguïté. En apparence, il avoue qu'il a inventé un hadith. Problème. Il y a des scénarios possibles qui expliqueraient cette ambiguïté, mais je ne peux pas les vérifier, je ne peux pas savoir, je ne pourrai jamais savoir ce qui s'est réellement passé. Est-ce que Abu Huraira a vraiment dit ça? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? En fait, il y a un mur que je ne peux pas franchir. Je me situe de ce côté. Il y a un mur qui me bloque la vue pour voir ce qui se cache derrière cette ambiguïté. Et tant pis, je passe mon chemin. Je sais qu'il y a sans doute une explication. Et je continue ma vie tranquillement. Certains islamophobes vont sauter de joie et dire « on a gagné ». Mais c'est pas grave, voilà, ils sont dans leur coin, ils font leur fête. Moi, c'est pas grave, je repars faire ma vie. Donc, vidéo terminée. Désolé de ne pas avoir pu répondre à cette ambiguïté. Mais c'est pour vous montrer qu'il se peut qu'une ambiguïté existe, qu'on n'ait pas la réponse, qu'on devine qu'il existe une réponse, mais qu'on n'y a pas accès, il y a un mur. Il nous manque des éléments. On n'a pas tous les morceaux du puzzle. Donc ça peut arriver qu'une ambiguïté n'ait pas de réponse. Et ça ne veut pas dire qu'il faut remettre la chose en question. Il ne faut pas remettre l'islam en question sous prétexte qu'il existe des ambiguïtés. Pour certains, ça peut être vu comme de l'aveuglement, mais si tu as de l'expérience, tu vois que ça arrive tout le temps, ce genre de choses. Et c'est même pas que dans les hadiths, dans la vie courante, ça arrive tout le temps que les apparences, en apparence, on croit une chose, on est même presque sûr, mais après on apprend qu'il nous manquait un morceau du puzzle, et on se rend compte que ce qu'on avait cru en apparence était faux. Donc vidéo terminée, rendez-vous pour le programme Aïcha et le désendoctrinement. Vous êtes toujours là, vous attendez quelque chose? Vous dites que la vidéo ne peut pas terminer comme ça? Alors j'aurais pu la terminer comme ça, j'aurais pu le faire, mais si vous avez remarqué, j'ai d'autres feuilles, donc nous allons continuer l'analyse de ce récit. D'abord, je dois vous confier une chose, c'est que au début, vous vous souvenez, je vous ai cité un hadith du prophète, mais il se trouve que je ne vous ai pas mis l'extrait en entier. Il y avait quelqu'un auprès de moi, il y avait mon papa à côté, et il m'a posé une question. Donc je vous remets l'extrait avec la question de mon papa. Le prophète a dit « Je crains pour ma Oumma les imams qui égarent, car un imam peut enduire sa langue de miel alors qu'elle est en train de déverser du poison. » Ça vient du prophète, ça? Non, ça c'est de moi. Maintenant je vous pose une question. Est-ce que, dans cet extrait que je viens de vous mettre, est-ce que j'ai avoué avoir inventé le hadith? J'ai cité le hadith, mon papa m'a demandé si ça venait du prophète, je lui ai répondu non, ça vient de moi.
Est-ce que j'ai avoué avoir inventé le hadith? À ceux qui pensent que oui, je réponds non. Je n'ai pas du tout avoué avoir inventé le hadith. Et à ceux qui ne comprendraient pas, je vous remets encore l'extrait, mais un peu plus long. Le prophète a dit « Je crains pour ma Oumma les imams qui égarent, car un imam peut enduire sa langue de miel alors qu'elle est en train de déverser du poison. » Ça vient du prophète, ça? Non, ça c'est de moi. La phrase avec le miel sur la langue, ça vient de moi. Donc là, je pense que tout le monde a compris. J'ai cité le hadith du prophète, je crains pour ma Oumma les imams qui égarent, et puis j'ai fait un commentaire personnel. J'ai voulu illustrer la parole du prophète, et j'ai dit car il y a des imams qui s'enduisent la langue de miel alors qu'ils déversent du poison. Et donc là, je pense que vous avez deviné où je veux en venir. Je pense que vous avez deviné exactement, c'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé dans ce récit. Abu Huraira a cité une parole du prophète, mais cette parole s'arrêtait ici. Et ensuite, il a fait un commentaire personnel. Pour illustrer le hadith, il a donné cet exemple de la femme, de l'esclave et de l'enfant. Et quand il lui demande « Oh Abu Huraira, as-tu entendu cela du messager d'Allah ?» Ils sont en train de parler du commentaire d'Abu Huraira en orange. Et il répond « Non, ça c'est de mon sac ». Il veut dire que, après avoir cité la parole du prophète, l'exemple qu'il a donné, les exemples qu'il a cités, ça vient de lui-même. Il voulait illustrer le hadith. Il y en a, ils vont me dire « C'est bien beau, mais tu sors ça de ton chapeau. Tu as inventé cette interprétation, donc tu as inventé un 6e scénario, mais tu n'as pas de preuve que c'est ce qui s'est passé. » Alors en vérité, je ne sors pas cette 6e explication de mon chapeau. Je suis en fait allé chercher ce hadith sur sunna.com, et j'ai vu que la parole du prophète était en gras et entre guillemets. C'est-à-dire que sur sunna.com, ils ont bien distingué la parole du prophète du commentaire d'Abu Huraira. Et j'affirme que Aldostéron est au courant de ça, il est au courant qu'il y a la parole du prophète, puis le commentaire d'Abu Huraira, et que ce qu'il a sorti de son sac, c'est juste son commentaire. J'affirme qu'il est au courant car sur sunna.com c'est clair, et c'est un site qu'il a conseillé. Et surtout parce qu'on connaît le bonhomme, on sait qu'il est sournois, et c'est tout à fait son style de créer ce genre d'ambiguïté. J'avais déjà montré qu'il avait créé plusieurs ambiguïtés. Vous allez me dire, d'accord, c'est un sournois, on le connaît, mais peut-être que sur ce cas précis, il n'était pas au courant, il s'est juste trompé. Il n'a pas créé l'ambiguïté, il est tombé lui-même dedans. Eh bien la réponse, elle est sur sa capture d'écran. Ça, c'est le scan qu'il a fourni sur son site, avec la question à Abu Huraira qu'il a surligné en vert. Et qu'est-ce qu'on remarque sur son scan? Donc Abu Huraira a rapporté que le prophète a dit que la meilleure aumône, donc c'est le hadith du prophète. Et vous remarquez quelque chose ici, il y a des parenthèses. Ça s'arrête à commence par ceux qui dépendent de toi. C'est-à-dire que sur le scan qu'a fourni Aldostéron, l'ambiguïté n'est pas présente. Parce que celui qui a rédigé le livre, il a mis la parole du prophète entre parenthèses pour la distinguer du commentaire de Abu Huraira. Donc on a bien la confirmation qu'Aldostéron est au courant que la parole en orange est un commentaire d'Abu Huraira. Et pour ceux qui n'en seraient toujours pas convaincus, je vous propose de lui envoyer un mail. « Bonjour Stéron, vous vous êtes trompé et vous lui expliquez. Veuillez supprimer votre article car il est mensonger. » Et là, on verra si le petit Aldo va supprimer. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller voir ce qu'ont dit les savants sur ce hadith, parce qu'on a quand même un hadith dans l'authentique, où Abu Huraira, en apparence, avoue inventer un hadith. Et la première des choses, c'est d'aller voir ce qu'ont dit les savants. Aldostéron, il aurait dû se dire, tiens, Abu Huraira avoue qu'il a inventé un hadith, c'est dans l'authentique. Qu'ont dit les savants? Est-ce qu'ils ont dit, voilà, nous avons la preuve qu'Abu Huraira est un menteur? Comment ont répondu les savants à cette ambiguïté? Il aurait dû aller consulter les livres des savants, chose qu'il n'a pas faite, ou peut-être l'a-t-il fait en cachette et il a caché ce qu'ont dit les savants. Donc là, je vous ai imprimé 3 paroles de savants sur l'histoire du sac d'Abu Huraira. Il y en a beaucoup qui ne le commentent pas parce qu'en fait, ils ne voient même pas l'ambiguïté. Ils comprennent qu'il y a le hadith, puis le commentaire d'Abu Huraira, et ils ne voient même pas l'ambiguïté. Donc là, j'ai un premier savant, donc sur le morceau « Ceci vient du sac d'Abu Huraira », et donc il veut parler de sa parole à lui. C'est-à-dire, la femme dit jusqu'à la fin. La femme dit jusqu'à la fin. Et là, une petite remarque. Vous remarquez qu'il y a un « et » ici. Donc ça montrerait une continuité entre le vert et le orange. Sauf qu'en arabe, il n'y a pas de « et ». Il y a la parole du prophète, point. Et direct, la femme dit. Il n'y a pas « et ». Ce « et » a été ajouté par Aldostéron pour donner l'impression d'une continuité entre les deux paroles. Pour pas qu'on se doute qu'elles sont séparées. Donc ce savant, il explique que c'est à partir de la femme jusqu'à la fin. Ce savant, pareil, il explique que la femme dit jusqu'à la fin, c'est un ajout d'Abu Huraira.
Et un troisième savant, je cite pas les noms parce que je vais mal les prononcer, mais vous les avez ici. Donc toujours à propos du sac d'Abu Huraira, il dit que c'est à partir de la femme dit, et que c'est une déduction d'Abu Huraira du hadith du prophète. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Dans ma traduction de l'authentique, ils ont fait quelque chose de pas très malin, c'est qu'ils ont retiré l'ambiguïté au sein même de la traduction. Ô Abu Huraira, as-tu entendu cela de l'envoyé de Dieu? Il répondit, non point. Les propos concernant la femme, l'esclave et l'enfant sont de ma propre déduction, interprétation du hadith. Sauf que cette parole, Abu Huraira ne l'a pas prononcée. En fait, ils ont voulu éclaircir l'ambiguïté, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu mets la vraie parole d'Abu Huraira. Non, ceci vient du sac d'Abu Huraira. Donc tu mets la vraie parole d'Abu Huraira, et après tu ajoutes un commentaire, tu mets note, Abu Huraira dit ça parce que, et t'expliques. Tu règles pas l'ambiguïté en trafiquant la traduction. Parce qu'après, il y a des gens, ils vont croire qu'Abu Huraira a vraiment donné l'explication, alors que non. Ceux qui veulent le nom du traducteur, traduction et commentaire, donc là, ils sont plusieurs. Donc voilà, on a détruit l'ambiguïté très simplement, en faisant ce que nous a dit Aldostérone en fait. Il nous a dit on peut vérifier par nous-mêmes. Ben voilà, on a vérifié, on a vu son scan, et on a remarqué les parenthèses. Et on a aussi consulté les livres des savants qui nous ont éclairci tout ça. Ceux qui sont habitués à mes vidéos, ils pourraient me dire Basile, pourquoi ne pas faire un arbre? Fais un arbre, Basile, fais un arbre. Car oui, en faisant un arbre, parfois ça règle ce genre de problème. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Alors déjà, le hadith du prophète en vers, il est déjà rapporté par un autre compagnon, par Hakim ibn Hizam. Donc lui, il rapporte la partie en vers. La meilleure charité est ce que le riche laisse, la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Il y a aussi Abdullah ibn Umar, qui rapporte que la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Mais on va plutôt s'intéresser donc à Abu Huraira. D'après Abu Huraira, on a plusieurs sources. Par exemple, on a Saïd ibn al-Musayyib, et d'après lui, on a Zuhri, qui rapporte donc la partie en vers. Cette branche, il se peut que ce soit une erreur d'attribution et que ça vienne en fait de Hakim, car on a déjà Zuhri qui rapporte de Saïd, de Hakim, mais jamais quand même. Après, on a Atta ibn Abi Rabah, qui rapporte le même hadith en vers. On a aussi des chaînes qui passent par Qais ibn Hazim. Pareil, il rapporte le hadith en vers avec une formulation un peu différente. On a aussi Muhammad ibn Ajlan qui rapporte d'après son père, d'après Abu Huraira. Pareil, il rapporte le morceau en vers. On a Sufyan ibn Uyayna qui rapporte de Abu Azinad, qui rapporte de Abdurrahman ibn Harmala, qui rapporte de Abu Huraira, le même hadith en vers, mais il est un peu plus court, il est résumé. Après, on a encore quelques autres chaînes que je ne vais pas détailler, et donc là, tous ces gens rapportent, d'après Abu Huraira, le hadith du prophète en vers, sans la suite en orange. Et la suite en orange, donc, elle nous vient de Abu Salir. C'est chez lui qu'on va retrouver le commentaire d'Abu Huraira. Si on regarde la chaîne d'Aldostérone, on voit ça vient bien d'Abu Salir. Et qui rapporte de Abu Salir, on a 3 personnes. Et là, ça va être intéressant. On a Al-Amash. Ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur le programme Aïcha vont être contents de le retrouver ici. Et d'après lui, on a plusieurs sources. On a Asim ibn Bahdala. Lui, je le connais pas, je l'ai jamais rencontré. Sur le site hadith.issam-db.com, il est dit qu'il est sadouk. Donc son hadith est Hassan. Par exemple, il est peut-être un peu moins précis que les autres. Ou peut-être qu'il fait parfois des erreurs. D'après lui, on a plusieurs sources encore. Et on a Zaïd ibn Aslam. Celui-là, on l'avait rencontré il y a très longtemps, en 2017, quand j'avais répondu à un chiite. Et donc, on a plusieurs chaînes qui passent par lui. Donc, voici notre arbre. On va commencer par Asim. Lui, il rapporte la parole du prophète plus la parole d'Abu Huraira, mais il n'y a pas la suite. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que ça fait partie du hadith. En fait, il a fusionné les deux. Donc, chez lui, en effet, il y a l'ambiguïté. Si on n'avait que son témoignage à lui, si on n'avait pas le reste, on croirait que le commentaire d'Abu Huraira est en fait une parole du prophète. Mais il se trouve qu'on a différents témoignages et donc on se rend compte que tout simplement il a fusionné les deux sans préciser qu'il y a la parole du prophète puis la parole d'Abu Huraira. Soit il a oublié de le préciser, soit il s'est trompé. Maintenant chez Al-Amash, alors il y a différentes versions, il y en a, par exemple il y en a qui rapportent juste la parole du prophète. Il y a l'imam Al-Bazar, il rapporte les deux fusionnés, sans précision. Mais si on devait dégager une version majoritaire pour reconstituer la parole de Al-Amash, la version majoritaire, ce serait la version d'Aldostérone. Donc il y a la parole du prophète, puis la parole d'Abu Huraira. Les gens lui posent la question, est-ce que tu l'as entendu du messager d'Allah? Et il répond non, ça vient de mon sac. Donc Aldostérone a choisi la version de Al-Amash. Une remarque intéressante, c'est que l'imam Bayhaqi, lorsqu'il rapporte des chaînes de Al-Amash, il rapporte une version claire. C'est comme s'il avait retiré l'ambiguïté, parce qu'il rapporte la parole du prophète, donc le prophète a dit, et après il ne met pas la parole d'Abu Huraira direct, il dit
Abu Huraira a dit, la femme. Et donc quand il le rapporte lui, il fait bien la distinction. Le prophète a dit, Abu Huraira a dit. Les gens lui ont posé la question, est-ce que ça vient de ta déduction personnelle ou tu l'as entendu du prophète? Il répond, non, ça vient de mon sac. Et donc là c'est intéressant parce qu'on voit que Bayhaqi a résolu l'ambiguïté. Soit il a ajouté volontairement pour éviter l'ambiguïté, soit il n'a pas fait volontairement. Quand il a entendu le hadith, il a compris automatiquement que c'est une parole d'Abu Huraira, et plus tard il a ajouté Abu Huraira a dit. Donc je ne sais pas si c'est une volonté de résoudre l'ambiguïté ou si c'est involontaire parce qu'il avait compris comme ça. Mais en tout cas c'est intéressant parce qu'on voit que cette ambiguïté du sac d'Abu Huraira a déjà été résolue au IVe siècle. Il nous reste la version de Zaïd ibn Aslam, et là ça va être très intéressant parce que le mur dont je vous avais parlé, ce mur va être détruit complètement et il va rester des ruines. Donc on a plusieurs chaînes, j'en ai imprimé 3. On va commencer par celle de l'imam Ahmad. Dans les 3 c'est la même chose avec de légères différences, on verra après. Donc l'imam Ahmad nous rapporte, d'après Abdul Malik ibn Amr, d'après Hisham, d'après Zaïd ibn Aslam, d'après Abi Salih, d'après Abu Huraira, le prophète a dit, et donc il cite le hadith du prophète, jusqu'ici, d'accord. Et c'est là que c'est intéressant. On a demandé à Abu Huraira qui étaient ceux qui dépendent. Et commence par ceux qui dépendent, ceux dont tu es responsable. On a demandé à Abu Huraira qui sont ceux qui dépendent. Il a dit, la femme dit, l'esclave dit, l'enfant dit. Donc là, il répond à la question en fait. Et donc là, tout c'est clair. Il se pourrait que ce qui s'est passé réellement, c'est ce scénario. C'est-à-dire qu'Abu Huraira a cité le hadith du prophète. Il n'a pas enchaîné avec son commentaire en créant lui-même l'ambiguïté. Ce sont les gens qui lui ont demandé des précisions. Ils ont demandé qui sont ces gens par qui il faut commencer. Et c'est là qu'Abu Huraira dit, la femme dit, l'esclave dit, l'enfant dit. Et il a fourni son commentaire. Donc chez Zaïd ibn Aslam, on a une version avec Abu Huraira, mais claire, sans ambiguïté. Imam An-Nasa'i dans Sunan al-Kubra rapporte la même chose. Le hadith du prophète s'arrête ici. Puis Zaïd a dit, on a demandé à Abu Huraira qui sont ces gens qui dépendent au Abu Huraira. Il a dit, la femme dit, donc voilà, il a fait son commentaire. Une dernière remarque avant de terminer. Chez Zaïd ibn Aslam, il y a un rapporteur qui s'est trompé. Je ne vous dis pas les noms parce que c'est pas important, mais il y a un transmetteur qui s'est trompé, car il nous rapporte cette version, qui est exactement la même que celle-ci, sauf que là c'était, on a demandé qui sont ceux qui dépendent au Abu Huraira, et là c'est, on a demandé qui sont ceux qui dépendent au messager d'Allah. En fait, c'est dans cette version, Abu Huraira ici a été remplacé par messager d'Allah. Donc ici on a un réel problème, c'est que le commentaire de Abu Huraira s'est transformé en commentaire du prophète. Et donc c'est une remarque intéressante car il faut savoir que ça peut arriver au fil des transmissions. Il se peut qu'il y ait ce genre d'erreur. Et maintenant imaginez qu'on n'ait que le témoignage de ce transmetteur et qu'on n'ait pas le reste, on croirait que le commentaire d'Abu Huraira c'est un commentaire du prophète. On n'aurait pas les moyens de vérifier ce qui s'est réellement passé. Et imaginez que dans ce cas-là, on ait une ambiguïté, eh bien on se retrouverait avec le mur. On aurait le mur, infranchissable, on aurait une ambiguïté sur le prophète. Et dans ce cas-là, moi je dirais, c'est pas grave, il y a sans doute des morceaux du puzzle qui nous manquent. On continue le chemin. Donc on va récapituler tout ça. En résumé, on a un hadith du prophète qui dit que la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Il y a différentes sources pour ce hadith. Certains ajoutent commence par ceux qui dépendent de toi. Et parmi les rapporteurs de ce hadith, on a Abu Huraira. Jusque-là, pas de problème, mais il s'est passé quelque chose avec Abu Salih. Car quand il l'a rapporté lui, il a rapporté le commentaire de Abu Huraira. Pourquoi est-ce le seul à rapporter ce commentaire? Peut-être, d'après la version de Zaïd, peut-être que c'est parce que lorsque Abu Huraira l'a rapporté à Abu Salih, il y avait d'autres personnes. Il y a quelqu'un qui a demandé des précisions sur le hadith à Abu Huraira. Et donc Abu Salih, contrairement aux autres, il a rapporté le commentaire d'Abu Huraira, sauf que chez Asim on a un problème, c'est qu'il a mélangé le commentaire d'Abu Huraira avec le prophète, et donc le commentaire d'Abu Huraira s'est transformé en hadith du prophète. Après on a les versions de Zaïd et de Al-Amash, mais on ne peut pas vraiment savoir ce qui s'est passé. On ne saura jamais réellement ce qui s'est passé. Il y a plusieurs possibilités, et je vais proposer une interprétation qui engloberait leurs deux versions. Donc Abu Huraira a cité le prophète, puis, comme le rapporte Zaïd, les gens ont demandé à Abu Huraira des précisions sur qui sont les gens qui dépendent. Abu Huraira a donné l'exemple de la femme, l'enfant et l'esclave, et on lui a demandé, est-ce que ça vient de toi ou du prophète? C'est-à-dire ces 3 exemples. Est-ce que les 3 exemples qu'il a donnés, ça vient de lui ou du prophète? Il a dit non,
Non, ça vient de moi. Et donc cette interprétation, je pense que c'est la plus simple. Ça voudrait dire que Zaïd n'a pas rapporté la fin quand ils lui ont posé la question. C'est Al-Amash qui l'a rapporté. Et au contraire, lui, il n'a pas rapporté quand les gens ont demandé à Abu Huraira des détails. Et donc Aldostérone a bondi sur la version de Al-Amash. Al-Amash, d'après Abu Salir, d'après Abu Huraira, parce qu'il a pu construire cette ambiguïté sur ça vient de mon sac. Il a ajouté le et il a fait croire que Abu Huraira avouait inventer le hadith. Sauf qu'il ne l'a pas inventé, d'autres que lui le rapportent, sauf qu'on sait qu'il ne l'a pas inventé parce qu'on a compris l'ambiguïté, et sauf que la preuve se trouve même dans son scan parce qu'on voit les parenthèses. Et donc en conclusion, une première remarque, vous vous souvenez au début quand je jouais la comédie, je disais je vais pas arriver à défendre Abu Huraira sur ce coup. On était vraiment perdu, ça semblait impossible de défendre Abu Huraira. On pensait vraiment qu'il avait avoué avoir inventé le hadith. Et ce qui est intéressant, c'est que pour un tout petit détail, c'est-à-dire 2 parenthèses, Abu Huraira passe de menteur forgeur de hadith à honnête transmetteur. Tout ça pour 2 parenthèses. Donc vous voyez que ça tient à rien et que c'est très risqué d'accuser un compagnon ou une femme du prophète sur 1 ou 2 textes, alors qu'un infime détail comme 2 parenthèses peut renverser ce qu'on pensait en apparence. Moi j'avais imaginé 5 scénarios et j'étais même pas tombé sur le bon. C'était un scénario auquel je n'avais même pas pensé. C'est pour ça que mon comportement au début, quand j'ai dit c'est pas grave, je mets de côté, je m'aveugle, ce n'est pas un comportement irrationnel. C'est juste que j'ai un peu d'expérience et je sais que Abu Huraira il est de confiance, les savants ont pris son hadith, les successeurs ont pris ses hadiths, et c'est pas au XXIe siècle qu'un islamophobe va découvrir que c'est un menteur et qu'il faut le délaisser. Et surtout que je sais que dans des situations comme ça, il y a souvent des ambiguïtés qui sont dues à un manque d'information. Et là, ça se voyait directement parce qu'il y avait une absurdité. Il cite le hadith, ça vient du prophète? Non, j'ai inventé. Vous voyez bien que c'est absurde. Donc la leçon que j'aimerais en tirer, ce n'est pas que Aldostérone est un menteur, ça on le savait déjà, c'est le mécanisme des ambiguïtés. Comment fonctionne l'ambiguïté? Parce que moi, je ne peux pas répondre à toutes les ambiguïtés. Déjà, il y en a trop. Lui, ça lui prend 10 secondes pour balancer une ambiguïté. Moi, après, ça me prend 3 jours. Et même après que j'ai éclairci l'ambiguïté, elle continuera à circuler sur la toile. Je ne peux pas aller chercher tous les musulmans individuellement pour leur éclaircir l'ambiguïté. Donc déjà, il y a un premier problème, c'est qu'il y en a trop. Deuxième problème, c'est qu'il se peut qu'il y ait des ambiguïtés auxquelles je ne peux pas répondre, comme j'avais fait au départ en jouant la comédie. Ça peut arriver, c'est sûr à 100% qu'il y a plein d'ambiguïtés auxquelles je ne pourrai pas répondre. Il doit aussi y avoir des ambiguïtés auxquelles c'est pas que je peux pas répondre, c'est que c'est impossible de répondre. Par exemple, on a un témoignage, mais il est partiel. Comme si ici on avait que le témoignage de Al-Amash, on aurait vraiment une ambiguïté à laquelle on ne pourrait pas répondre. Donc tu as un témoignage partiel avec ambiguïté, et il te manque les morceaux du puzzle pour résoudre cette ambiguïté. Ça existe, donc, comme j'avais expliqué au début, il faut accepter qu'il y en a auxquels on ne peut pas répondre. Et le problème, c'est que si tu pars dans la logique où tu réponds à toutes ces ambiguïtés, le jour où tu tombes sur ces ambiguïtés auxquelles on ne peut pas répondre, tu vas donner l'impression que l'islamophobe a raison et qu'il a gagné, qu'il vient de prouver que l'islam est faux ou que le prophète est un menteur, etc. C'est pour ça que je dis que la solution à ce problème des ambiguïtés que lancent les islamophobes, la solution, ce n'est pas d'y répondre, la solution, c'est d'aller voir ailleurs. L'islamophobe, il est ici avec ses ambiguïtés, tu les balances à la figure, toi tu bouges tes oreilles, et tu vas voir ailleurs s'il y est. Par exemple, s'il te sort une vidéo, regardez Abu Huraira a menti, ben, tu cliques pas, tu vas ailleurs. Le problème, c'est pas l'islamophobe qui lance ses ambiguïtés, ça c'est son métier. Le problème, c'est le musulman qui l'écoute. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur ma chaîne secondaire. Pourquoi écoutez-vous les islamophobes? Quel est l'objectif? Parce qu'il y en a, on a l'impression, ils les écoutent pour quitter l'islam, ils veulent vraiment quitter l'islam. Sinon, pourquoi t'écouterais un islamophobe? Si tu veux douter de l'islam, d'accord, écoute-le, mais si tu ne veux pas douter de l'islam, t'as quand même un cerveau, tu comprends que t'as pas à l'écouter. Il y a des gens, ils sont dans l'islam, ils se sont soumis donc, ils reconnaissent que c'est la vérité, mais ça leur convient pas, ils vont toujours cliquer à gauche, à droite, lui il a dit ça, lui il a dit ça, lui il a dit ça, tiens j'ai un doute ici, j'ai un doute ici, et comme l'avait dit Rabat, il y en a on dirait ils vont passer leur vie à douter, ils vont passer leur vie dans les ambiguïtés. On a remarqué une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont constamment dans ces débats et leurs doutes ne s'en vont pas. Wallahi, je vous le dis, beaucoup d'entre les frères et les sœurs qui sont dans les débats interreligieux et qui ont des choubouettes, je vous le dis, vous avez des carences dans le domaine scientifique. Vous ne suivez pas la voie qu'il faut pour apprendre votre religion. Vous n'apprenez pas avec des ulama, vous n'apprenez pas avec des gens calés, avec des gens qui sont en phase avec les connaissances de leur temps.
Et deuxièmement, beaucoup d'entre vous ont des problèmes spirituels, ne font pas la prière, sont dans le zina, dans le riba, et après ils se demandent pourquoi leur foi elle baisse, et pourquoi ils ont des choubouhettes tout le temps. Donc je vous le dis, vous voulez avoir une foi stable, apprenez votre dîne avec des gens sérieux, arrêtez d'écouter n'importe qui, et ayez une spiritualité sérieuse, stable. Arrêtez d'esquinter votre cœur et votre spiritualité et vous verrez que ça va aller beaucoup mieux. Éloignez-vous des polémiques futiles, éloignez-vous de toutes ces polémiques futiles, parce que vous allez avoir des doutes toute votre vie, subhanallah. Et comme disait l'imam Malik, votre religion c'est un jeu. À chaque fois que vous allez rencontrer un mec qui va vous sortir une choubha, votre cœur il va trembler. Est-ce que c'est normal? Donc en fait, on va vous sortir une choubha, vous allez venir nous voir, on va vous répondre, on va la réfuter. Ah, mashallah, ma foi, elle est apaisée. Le lendemain, vous allez voir un autre chrétien ou un autre athée qui va vous sortir encore un milliard de choubha, et ça va être comme ça tout le temps. Non, normalement, une fois que vous avez appris votre dîn, les fondements de votre religion, une fois que vous savez avec certitude que le prophète sallam répond aux critères prophétiques, qu'il est un prophète véridique, qu'il n'y a aucun doute là-dessus, que le Coran est la parole d'Allah Ta'ala. Une fois que vous avez compris le mécanisme de la shubha, le mécanisme des allégations des non-musulmans, comment ils mentent, comment ils déforment, comment ils manipulent, comment ils calomnient le prophète et comment ils déforment les choses. Une fois que vous avez compris ça, normalement c'est bon, terminé. Vous sortez de ces histoires de débats interreligieux, la polémique, tout ça, et vous allez vous occuper de votre famille, de votre travail, de gagner votre vie, de vous occuper de votre spiritualité au khlas. Alors qu'il suffit juste de comprendre le mécanisme, tu prends 2 ou 3 exemples et ça suffit, tu comprends comment ça marche. On te balance une ambiguïté, tu te dis ah ouais il a raison, et après enquête, tu te rends compte qu'il y avait une arnaque, et tu te dis mince il m'a eu, je me ferai plus avoir. Après on te rebalance une ambiguïté, oh là là qu'est-ce qui se passe, je doute. Après on enquête, on se rend compte qu'il y avait encore une arnaque. Ah, cette fois je me ferai plus avoir. Après on te rebalance une ambiguïté et ça en finit plus. On a vu plein d'exemples. Aldostérone, lui j'avais fait une vidéo sur lui, je vous avais dit c'est un prestidigitateur. J'avais vu 2 ou 3 vidéos et j'avais compris direct, c'est un illusionniste. Il te fait des tours de magie. Il fait du blabla, des jolis discours. T'es émerveillé, t'as les yeux qui brillent, t'as les paillettes dans les yeux. Mais si t'enquêtes, tu te rends compte qu'il y a un truc. Il avait un as dans la manche ou dans son chapeau là il y avait un double fond et tu comprends qu'il t'a berné. Comme là, par exemple, il t'a agité cette preuve sous les yeux, tour de magie, regardez, j'ai la preuve, j'ai surligné en vert, sauf que si tu regardes attentivement, tu vois que c'est une arnaque. L'illusion est parfaite. Texte, Abu Huraira, authentique, la preuve, scan, source, page, télécharger le livre pour vérifier, bon, il sait que personne ne va aller vérifier. By Research Society. Tu vois que c'est du sérieux là, t'imagines, il y a des gens qui sont dans une société de recherche, ils étudient longtemps sur des gros ordinateurs et ils ont découvert que Abu Huraira avait inventé le hadith. Alors qu'en fait, le Research Society, c'est juste Aldostérone. Il était chez lui, il était peut-être en caleçon sur sa chaise, le torse poilu, en train de manger des lasagnes, la sauce tomate qui dégouline de la bouche, et avec ses gros doigts huileux, il a tapé sur le clavier cet article. C'est ça, Research Society, faut pas te faire berner par les apparences. On avait vu d'autres exemples, la bataille du fossé. J'avais montré plein de manipulations dans sa vidéo, c'était manipulation sur manipulation. Le pire étant quand il a agité la photo satellite pour montrer qu'il n'avait pas de trace de la tranchée. Il a pris la photo, il a dit « Regardez, il n'y a pas la trace d'une tranchée. » Le truc, c'est que quand on regarde par satellite, quand on regarde dans les images, Google Earth, il n'y a aucune trace. Il n'y a aucune trace de cette tranchée. Et donc on avait expliqué que c'était un tour de magie parce que il ne peut plus y avoir de traces, car depuis ça a été bouché la tranchée. Première raison. Deuxième raison, c'est que maintenant il y a une ville. Ce qu'il a montré, c'était une ville en fait. Il y avait des maisons, du béton partout, des routes. Troisième raison, il avait fait un dézoom qui fait que même s'il y avait une tranchée, on n'aurait pas pu la voir. C'est-à-dire que la tranchée faisait à peu près cette épaisseur. Donc regardez bien ce véhicule, ne le perdez pas des yeux. Je vais dézoomer. Voilà, vous le voyez toujours, il est ici. Je dézoome encore. Et je vais dézoomer jusqu'à obtenir le zoom d'aldostérone. Donc le véhicule, il est ici. Je dézoome. Vous le voyez toujours. Je dézoome. Vous le voyez toujours. Je dézoome. Vous le voyez, je dézoome, je dézoome, je dézoome, je dézoome, voilà. Voilà ce que vous montre Aldostérone. Il n'y a aucune trace de cette tranchée. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus et j'avais fait effondrer son tour de magie
J'avais montré aussi une fois, il avait lu dans un livre, que Aïcha faisait allaiter un adulte, c'est faux. Elle demandait à sa sœur et sa nièce de le faire. Et lui, il a fait croire que Aïcha le faisait. Aïcha le faisait. Puis il dit qu'elle demandait à sa sœur et sa nièce de le faire. Ça, c'est vrai, c'est Zuhri qui le rapporte. Et elle demandait à sa sœur Kaltoum de le faire. Et la suite du récit, dans le livre qu'il est en train de lire, c'est les autres femmes refusaient de le faire. Et lui, il te dit, c'était un classique à l'époque. Et elle demandait à d'autres femmes du prophète de le faire. D'accord. C'était un classique à l'époque. D'accord. C'était un classique Il interrompt la lecture de le faire. D'accord. et il te fait une conclusion qui est contraire à ce que dit le texte qu'il a sous les yeux. Il avait aussi créé des ambiguïtés sur d'autres hadiths de Aïcha. Aïcha, toujours. Hein, t'es toujours dans ce chapitre. Il avait parlé de la chèvre aussi. Donc pareil, on est allé aux sources, on a fait des comparaisons, on a fait l'enquête. On s'est rendu compte que c'est pas Aïcha qui avait raconté cette histoire de chèvre, c'était Ibn Ishaq. Après, on avait vu un autre islamophobe, David Wood, qui disait que le prophète s'habillait en femme, parce qu'il a créé l'ambiguïté avec le hadith qui dit que le prophète ne recevait la révélation que lorsqu'il était chez Aïcha. Et l'islamophobe a joué sur la définition d'un mot arabe dans une des versions du hadith, qui veut dire dans les vêtements de Aïcha. Et il en a conclu que le prophète enfilait les robes de Aïcha. Le truc complètement absurde, mais il y a des gens qui y ont cru. Ils y ont vu que du feu. Donc j'avais répondu à ça, on avait regardé les sources et tout. J'avais aussi détruit l'ambiguïté d'un chiite qui disait regardez, Soufiane ibn Uyayna avoue qu'il a falsifié le hadith. C'est le même principe qu'aldostérone, une ambiguïté. On a l'impression avec de la mauvaise foi, beaucoup de mauvaise foi, que Soufiane avoue qu'il a falsifié un hadith. Mais après, quand on regarde mieux les sources et qu'on compare, on se rend compte que c'était une ambiguïté. Donc j'avais répondu à ce chiite. Une autre fois, il avait dit regardez, encore une fois, c'est une ambiguïté dans un récit. On pourrait croire que un rapporteur dit qu'un tel a ajouté dans le hadith quelque chose. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais bon, c'était encore une ambiguïté bidon, j'avais répondu à ça. Et une fois que tu as vu différents exemples, tu comprends le mécanisme et c'est fini. C'est fini, tu passes à autre chose. Tu peux plus te faire avoir par des ambiguïtés. Tu sais que l'ambiguïté est due à une mauvaise interprétation du texte, à un manque d'information. Donc tu peux plus te faire avoir, même il peut venir avec n'importe quoi. Moi je répondrai, d'accord, en apparence, on a l'impression que telle chose, mais je devine que ce sont juste des apparences trompeuses, et puis voilà. Ceux qui se font berner à répétition par le même mécanisme, vous avez quoi dans la tête? Est-ce que quand vous voyez un magicien à la télé qui fait un tour, quand t'es petit, d'accord, tu peux y croire, à la limite. La première fois tu y crois, tu te dis waouh, comment il a fait apparaître le lapin? Mais après tu réfléchis, ou alors il t'avoue son truc, tu découvres le truc, et tu te dis mince, en fait il y avait un double fond, et je me suis fait berner. Et s'il revient le lendemain en faisant un autre tour, est-ce que tu vas te dire waouh, la magie existe? Non, parce que même si tu vois pas le truc, tu sais qu'il y a un truc. C'est comme aldostérone, moi je sais qu'il y a un truc à chaque fois. Même si je vois pas ce truc, parce que en effet les magiciens, la plupart du temps, on devine pas le truc. Stérone c'est pareil, la plupart du temps on le devine pas. Mais on sait qu'il y a un truc. Donc les gens qui se font berner à répétition, vous êtes comme quelqu'un qui se fait berner à répétition par un magicien. À chaque nouveau tour, il se dirait waouh, cette fois c'est de la vraie magie. Après tu découvres son truc, bon d'accord, c'est pas de la vraie magie. Le lendemain il revient, waouh, cette fois c'est de la vraie magie. Bon ok, c'est pas la vraie magie. Ah, cette fois c'est de la vraie magie. Mais ça n'existe pas la magie, tu comprends pas? Donc comme j'avais dit l'autre fois quand j'avais répondu à l'ambiguïté sur le prophète qui fait crever les yeux de ceux qui ont tué le berger et couper les mains et les pieds, quand j'avais éclairci cette ambiguïté, à la fin j'avais dit aux islamophobes, si jamais il y en a quelques-uns qui passent par là, et que vous vous rendez compte que finalement aldostérone vous a berné, vous avez cru qu'Abu Huraira avait inventé le hadith qu'il avait avoué, mais en fait c'était du pipeau, je dis à ces islamophobes, au lieu d'aller me chercher une autre ambiguïté, parce que je sais que leur réaction c'est d'aller chercher une autre ambiguïté, ils vont me sortir un autre texte sur Abu Huraira quand Omar l'a frappé, ou quand Aïcha a dit le prophète parlait pas comme ça. Ils vont rebondir sur une autre ambiguïté, mais j'aimerais leur dire, au lieu de chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes fait pigeonner, rebondir sur une autre ambiguïté, au lieu de faire les pigeons rebondissants, la question que j'avais posée c'était, n'en voulez-vous pas à la personne qui vous a berné? Il vous a berné, vous a fait croire telle chose, il vous a manipulé, il vous a roulé dans la farine, vous vous êtes fait rouler dans la farine comme un gros pigeon que vous êtes. N'en voulez-vous pas à cette personne? N'en voulez-vous pas au type qui vous a roulé dans la farine? Donc ça c'est pour les islamophobes, et pour les musulmans, je dis juste attention, vous voyez à qui ils s'attaquent ici, à Abu Huraira. Leur méthode c'est simple, ils vous prennent 2 ou 3 ambiguïtés, ils créent quelques ambiguïtés, puis il va vous citer quelques hadiths de Abu Huraira qui paraissent absurdes, et conclusion, Abu Huraira est un menteur, on ne peut plus lui faire confiance,
il faut délaisser ces hadiths. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu perds la première source de hadith du prophète. Puis il va continuer avec Aïcha, il va prendre Aïcha, c'est ce qu'il a déjà fait. Il va te citer des hadiths qui paraissent absurdes, il va te créer des ambiguïtés sur ces hadiths. Aïcha, toujours, hein, t'es toujours dans ce chapitre. Il y en a quelques-uns auxquels j'ai répondu, il y en a auxquels je répondrai plus tard. Conclusion, Aïcha raconte n'importe quoi, Aïcha a été une rebelle au prophète, Aïcha a été une mécréante, Aïcha a tué le prophète. Donc logiquement, tu rejettes ces hadiths et tu perds la quatrième source de hadith du prophète. Et après, il y a peut-être Issam ibn Ahmad qui va arriver et il va te dire, il va te citer, pareil, le même mécanisme. Il va te créer des ambiguïtés sur Anas ibn Malik. Il va te dire, regardez, il a passé sa vie dans l'alcool. Regardez, Aïcha, elle a dit qu'il était trop petit pour rapporter les hadiths. Regardez, il y a quelques hadiths bizarres qu'il rapporte. Regardez, il dit que le prophète a eu des rapports avec toutes ces femmes le même soir. Conclusion, Anas ibn Malik n'est pas fiable. Ça, je ne l'ai pas inventé, c'est ce qu'il a dit durant l'entretien que j'ai eu avec lui. Il avait dit qu'il n'était pas fiable et donc il ne faut pas prendre ses hadiths. Et qu'est-ce qui se passe? Tu perds la troisième source de hadith du prophète. Donc il faut bien comprendre ce qui se passe, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Il faut comprendre que la sunna se fait attaquer. Il y a une attaque groupée contre la sunna du prophète. La sunna se fait attaquer par les islamophobes, les réformistes, les apostats, les mécréants, les pseudo-coranistes. Il y a toute une cabale qui est menée contre la sunna du prophète. Et il y a un objectif clair derrière qu'on verra dans une vidéo sur ce sujet. Pour conclure la vidéo, on va lire la discussion que j'ai eue avec la personne qui m'a parlé de cette ambiguïté d'aldostérone. Donc c'était il y a 2 mois. Il m'a dit, Basile Blandine, s'il te plaît, SVP, pardon, j'ai trouvé un site qui se nomme Islam Lab et il s'avère qu'il vient de aldostérone. Et je dois dire qu'il m'a fortement perturbé. Je voulais savoir ce que vous en pensez, please, c'est important. Est-ce que les sources qu'il avance en arabe sont vraies? Le salopard. Ma réponse, vous êtes relous les gens, à vous faire perturber comme ça. C'est sur quel sujet? C'est sur le faux hadith de Abu Huraira, soi-disant qu'il aurait inventé. C'est quoi le hadith inventé par Abu Huraira? Donc là, il me cite le hadith. Non, c'est du sac d'Abu Huraira. MDR. Là, c'est à chaud. Là, j'ai pas fait d'études ni rien. MDR, le sac d'Abu Huraira. Genre, il le sort de son chapeau, il a un chapeau de hadith inventé. T'es tellement naïf, toi. Lis plus ces sites, mec. Donc, vous voyez, dès le départ, j'ai pas besoin d'aller vérifier. Je comprends que c'est ridicule, cette histoire. Oui, t'as raison, j'ai déconné en allant sur ce site, mais il n'empêche que c'est du Sahih Bukhari. C'est pas n'importe quoi. Mais tu vois pas un truc bizarre dans cette histoire? Genre, Abu Huraira dit, le prophète a dit ça. On lui demande si ça vient du prophète. Il dit, non, j'ai inventé. Mais MDRRRXD. Tu vois bien que ce scénario ne tient pas la route. S'il invente, c'est pas pour l'avouer en même temps, MDR. Tu vois bien qu'il y a un truc qui cloche. Voilà, là j'essaie de lui faire comprendre que, même sans rentrer dans les détails, tu vois qu'il y a un problème. Ça peut pas s'être passé comme ça. C'est impossible. Je comprends. Mais c'est vrai que je sais même pas si c'est du sahir ou pas. Il y a écrit, il me fait rire, il y a écrit, il sait pas si c'est vrai. Il y a écrit Bukhari en source, peut-être c'est juste un hadith inventé et compilé. Je vais me sortir ça de la tête et virer ce site. Non mais réponds, comment c'est possible qu'il invente pour dire j'ai inventé? Tu vois bien que ça peut pas être la réalité. Même Sahir, je sais pas quoi, il y a bien une explication. C'est pas parce que tu connais pas cette explication, voilà c'est ce que j'ai expliqué, que je viens de vous expliquer dans la vidéo. C'est pas parce que tu ne connais pas cette explication que ça veut dire qu'il n'y en a pas. Et pourquoi les savants prendraient ces hadiths s'ils disent j'invente? Tu vois bien qu'il y a une aldo-arnaque quelque part. Ça se renifle quand même. Non, moi je n'ai pas été plus loin, j'ai pas cherché le pourquoi du comment. Je me suis dit, soit c'est Bukhari qui a fait l'erreur, soit effectivement il autorise à faire ce genre de hadith. C'était l'un ou l'autre. Je me suis pas dit pourquoi il a dit ça, je n'ai pas cherché de logique. Moi j'ai imaginé différents scénarios. Donc là je lui ai proposé les scénarios que je vous ai listés, les 5 scénarios. Lui il a pensé la même chose pour le 2, sur l'ironie. Donc ça sert à rien de se prendre la tête, peut-être qu'on ne saura jamais la réalité sur l'explication, mais on s'en fout. Donc là, après plusieurs heures plus tard ou le lendemain, j'avais fait la recherche et je lui ai expliqué l'Aldo arnaque, et il m'a répondu « Ah ok, oui j'ai pigé effectivement, c'est un arnaqueur, c'est un arnaqueur le salopard. » Je me suis fait berner par son analyse en fin de hadith. Mais là comme ça, oui j'ai compris, j'avais pas vu les guillemets, car il met une copie écran en arabe et il y avait des guillemets. Bah, tu vois, l'explication finale, je n'avais même pas pensé. J'avais imaginé 5 autres, mais fausses. Il faut retenir non pas cet exemple, mais le procédé, le mécanisme. Il crée une ambiguïté. Soit tu arrives à la démolir et là, son tour de magie s'effondre. Soit tu n'y arrives pas, mais alors, il faut savoir qu'il y a forcément une explication qu'on ne voit pas. Il y a un truc derrière la magie.
Et si on la trouve pas, OSEF, on s'en fout. C'est ce que je disais dans la vidéo sur la bataille du fossé, c'est un prestidigitateur, mais quand tu découvres le truc, tu te rends compte que c'est un charlatan et que la magie n'existe pas. Donc voilà, vidéo terminée. Ne m'envoyez pas vos ambiguïtés. Je sais que c'est amusant de répondre aux ambiguïtés parce que on humilie l'islamophobe et on retire un peu de fierté. Oui, c'est amusant, mais c'est pas un jeu intelligent. C'est un jeu stupide, dangereux. Donc m'envoyez rien, je compte pas répondre à d'autres ambiguïtés, sauf peut-être dans le cadre du programme Aïcha, ou quand je vois un intérêt pédagogique comme ici. Là, je comptais pas faire de vidéo, mais je me suis dit, pédagogiquement, ça peut être intéressant.